Lamboni Tchablentot, natif du canton de Bombouaka, est technicien agronome et entrepreneur agricole. Depuis quelques années, ce jeune passionné s'est lancé dans l'élevage avicole avec détermination et ambition. Suite à ma formation au CTP d'Apon, je suis revenu au village et j'ai continué. Puisque bien avant ça, je faisais ça sur les bancs. Étant élève, je faisais ça à Dapon. Donc c'était après la formation, j'ai eu mon BT, donc je suis revenu au village. Et j'ai commencé par m'exercer au village. Je fais l'élevage des poules de village, l'élevage des poules pondeuses, la porciculture, l'oviculture. Et je fais aussi les bœufs, mais les bœufs, ce n'est pas pour moi. Dans un poulailler de fortune, construit avec les moyens de bord, il élève aujourd'hui plus de 300 têtes de poulets Goliath. Confronté à la difficulté du marché et à la difficulté d'écouler sa production, il a décidé de se confier à notre rédaction. 132 qui sont en engraissement que voici. Donc ça autre déjà 20 avril qui seront déjà prêts pour la consommation du 1er mai. Donc l'unité est à 4500 à 5000. Donc le stock est limité aussi. J'ai des poussins aussi en démarrage pour ceux qui veulent entreprendre mais ils ne savent pas démarrer. Donc j'ai démarré au moins 100 têtes de poussins pour pouvoir livrer aux éleveurs patients qui veulent faire l'élevage mais ils ne savent pas débuter, ils ne savent pas faire le démarrage. Donc ces poussins sont déjà à votre disposition. L'unité est à 2250. Animé par le rêve de devenir un grand éleveur, à l'image de la ferme Sifam, Lamboni Tchablentot assume pleinement son choix de se spécialiser dans l'élevage des poulets Goliath, une race appréciée pour sa croissance rapide et sa rentabilité. Il a une croissance rapide et dans ça nous pouvons faire la reproduction. Donc il y a des femelles, il y a des mâles. Donc à cela, si tu as des moyens, tu peux faire la reproduction, obtenir des œufs fertiles. Tu peux vendre les œufs fertiles, tu peux vendre la chair, tu peux vendre leur fumier, tu peux vendre ainsi que les poussins. Si tu arrives à avoir des œufs fertiles, tu as l'incubateur, tu peux incuber ça et avoir des poussins et vendre. Mais comme toute activité entrepreneuriale, le parcours n'est pas sans obstacles. Entre le coût élevé de l'alimentation, les risques sanitaires et l'accès limité au marché, le jeune éleveur fait face à de nombreux défis au quotidien. Tout d'abord, je peux parler du toit. Là où sont hébergés mes volailles. Si vous voyez la tôle ici, bon, à l'approche de la saison, cette année, la pluie commence par s'annoncer. À certains moments, il y a la pluie qui rentre sur mes volailles. Je suis obligé de rester avec eux. À certains moments, leur chauffer. Donc, tu peux perdre ton cheptel en un rien de temps. Surtout, parlons des pestes. Les pestes de volailles, c'est quelque chose, ça ne vit pas. Donc, je suis exposé à ces genres de trucs. Comme je n'ai pas un poulailler pour plus, donc je suis tellement à l'exposition de ces genres de problèmes. Avec des batteries de torches, ça me permet d'alimenter mes volailles, mais ça ne prend pas toute la journée. En temps normal, je devrais les alimenter toute la nuit, mais à ce moment, la torche s'éteint en cours de route, donc mes volailles sont obligées de dormir affamées et assoiffées, suite à une manque de lumière. Donc tout ça là, ce sont des inconvénients qui me frappent. Et bon, je crois qu'avec le temps, ça va aller. Pour préserver la santé de ces volailles, il ne se limite pas aux méthodes modernes comme la vaccination. Il fait également recours à des pratiques traditionnelles héritées du savoir-faire local pour soigner ces sujets. Avec ça, je donne à boire à mes volailles les écorces de Kaya sénégalaise. Son nom scientifique, c'est Kaya sénégalaise. Bon, pour ceux qui sont Moba, et ceux qui ne sont pas Moba, excusez-moi, le nom Moba, c'est Souk. On appelle ça en Moba. C'est un type de sucre très fort. Donc avec ça, je mets ça dans cette bassine d'une fermentation d'une journée. Et je donne ça à mes volailles à boire. Ça te permettra de lutter contre les vers. Ça te permettra aussi de lutter contre des maladies. Puisque à d'abord, les bonnes femmes avaient l'habitude de dire la chair de cette volaille n'est pas douce. Mais si on vient chez M. Lamboni, c'est tellement bon. C'est ça que j'utilisais d'abord. Au village, c'est ça que j'utilise. Donc avec l'hygiène et avec ça, je lutte contre plusieurs maladies. Au-delà de la production, Lamboni Tchablentot se positionne aussi comme un accompagnateur. Il propose à ses clients des poussins, des aliments adaptés ainsi qu'un suivi technique pour les aider à réussir leur premier pas dans l'élevage. J'accompagne des gens, des villageois autour de moi qui savent que je fais l'élevage et puis m'approchent. Monsieur Lamboni, j'ai tel souci. Monsieur Lamboni, je vais faire le démarrage mais je ne sais pas faire. J'accompagne ces gens de personnes. Soit je fais le démarrage, je les vends, soit je fais la commande pour eux, je fais le démarrage et puis bon, on voit dans quelle mesure eux ils peuvent
me satisfaire et moi aussi je peux les satisfaire à leur second tour. Si tu veux démarrer 50%, mais tu ne sais pas, au bout de 3 mois, ces 50% vont me bouffer combien? Ces 50% vont me rapporter combien? Je suis là pour vous. Ce sont déjà des comptes d'exploitation que nous-mêmes nous faisons.